Alors, nous allons étudier un logiciel de cartographie interactive en ligne qui a été créé par une société toulousaine et qui s'appelle Geoclip. Il permet de consulter un certain nombre de cartes et de données statistiques. Il permet aussi de superposer les couches de cartes et même de comparer les périodes. Alors pour le chercher, on se tape simplement Geoclip dans notre moteur de recherche. Et en général, le premier est le bon, geoclip.fr. Le chargement peut être long, ça va dépendre de votre connexion. Donc ne vous étonnez pas si c'est beaucoup plus long que ce qui apparaît ici sur l'écran. Ensuite, je fais défiler pour arriver sur Geoclip France Découverte. Donc je peux cliquer ici, ou je peux cliquer sur Découvrir. J'arrive sur une nouvelle page. Là, je choisis, en faisant défiler en bas, la typologie détaillée du zonage des aires d'attraction des villes. Et je tombe sur une carte, après un chargement plus ou moins long, qui, même si le titre semble un peu compliqué, nous présente tout simplement les aires urbaines dont on a déjà parlé dans une leçon précédente. Donc, si je fais défiler mon curseur sur la carte, eh bien je vais faire apparaître les communes. Donc par exemple, on voit Chavroche ici. Je peux évidemment me rapprocher, zoomer. Je peux dézoomer en utilisant donc les éléments qui apparaissent ici, le plus et le moins, ou bien en utilisant la molette de la souris, ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, par défaut, comme vous le voyez ici, ou bien ici, par défaut, la carte prend comme unité de mesure la commune. Bon, sauf que dans le travail que vous allez avoir à effectuer, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Toutefois, il faut éviter de changer immédiatement le niveau le niveau d'étude, parce que si vous essayez de le changer de suite, ça va planter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir ici à gauche sur mes indicateurs. Vous avez la carte qui est mentionnée, vous la fermez. Et donc, il n'y a plus rien. Là, je peux changer pour département. Une fois que les départements apparaissent, s'ils apparaissent, parce que des fois il peut y avoir des petits bugs, je vais choisir la carte sur laquelle je vais donc porter mon étude. Donc vous avez énormément de choix. Vous avez les thèmes qui apparaissent ici, et dans ces thèmes, vous avez des sous-thèmes avec plusieurs cartes. Alors, quelques thèmes seulement pour nous vont être utiles. Le premier thème qui va être utile, c'est celui de la population. Bon, cela suppose d'abord que je sache quel est le département que j'étudie et que je le repère facilement. Alors, il y a plusieurs moyens pour cela. Vous êtes capable de le repérer sur la carte. Donc vous savez à peu près où il est. Vous naviguez. En naviguant, on peut aussi repérer les différents espaces que l'on recherche. Donc moi, par exemple, ici, je vais chercher l'Allier. Ou bien, je peux rechercher en cliquant sur Action, rechercher. Et donc, rentrer le nom qui m'intéresse. Alors, attention, c'est pas le premier forcément qui apparaît. Il faut bien regarder les départements. Donc, Allier. Voilà, il apparaît entouré. Je peux fermer cet élément. Ma sélection, c'est bien l'Allier, le département. Je peux à nouveau dézoomer, s'il a zoomé, pour comparer avec le reste de la France. Et je vais donc m'attacher aux différents thèmes et à l'étude à proprement parler. Je vais donc commencer par la population. Dans la population, il y a d'abord la population légale. Alors, population légale, vous voyez qu'il y a plusieurs cartes qui apparaissent. Elles sont représentées aussi par des couleurs. En jaune, ce ne sera pas carte classique avec des figurés de surface, ce seront plutôt
des repères. Lorsque vous avez un astérisque, ça signifie en fait que vous n'êtes pas sur le bon niveau d'étude. Donc en clair, il faut passer au 1. C'est pas ce qui nous intéresse, donc du coup, on fait attention, on reste sur les éléments qui peuvent être représentés par département. D'abord, ici, les densités de population. La densité de population, vous en avez deux cartes différentes, une pour 2010 et une qui va jusqu'en 2018, évidemment, plus c'est récent, mieux c'est. Donc, on va s'attacher à cette carte. Je clique dessus et les densités apparaissent. À droite, vous avez la légende, au-dessus, vous avez le titre et vous avez la date. À côté de la date, vous avez un symbole qui me permet de changer de date, mais aussi de regarder une animation, c'est-à-dire de faire défiler les différentes dates et donc l'évolution sur une période plus ou moins longue, ici de 2006 à 2018. On constate que durant cette période, pour le cas de l'Allier, il n'y a pas eu de changement majeur. On est resté à un niveau qui correspondait à de 22 à 47 habitants au kilomètre carré. Si, une fois que j'ai arrêté l'animation, si je me rapproche du département, je vois que plus précisément on est à 47 habitants par kilomètre carré. Donc ça c'est la première chose que l'on peut étudier et donc constater s'il y a eu évolution ou pas, si on est dans un département où les densités sont faibles ou pas. Donc on n'est pas officiellement dans un département qui est de faible densité, puisqu'on est au-dessus de 30 habitants par kilomètre carré, dans le cadre de l'Allier, parce que il y a plusieurs aires urbaines qui du coup remontent la moyenne. Ensuite, on peut regarder d'autres informations. Donc je reviens sur la population, toujours dans la population légale, pardon. Je peux regarder le taux d'accroissement naturel. Et le taux d'accroissement naturel m'indique ici, par cette couleur bleue, couleur froide, que les résultats ne sont pas bons. On est à moins 0,5. 0,5, ça veut dire qu'il y a plus de décès que de naissances durant l'année ou durant la période étudiée. Donc ici, en 2019. Là aussi, je peux faire une animation et comparer les dates et la période sur l'ensemble de la période. Je constate aussi que la situation s'est aggravée dans le cas de l'Allier. Ensuite, je peux revenir sur le thème de la population. Regardez cette fois-ci la population par âge. Regardez la part des 60 ans à 74 ans. La part également des 75 ans et plus. Si j'ajoute la part des 60 ans, 74 ans à la part des 75 ans et plus, j'obtiens tous ceux qui ont plus de 60 ans. Et donc j'obtiens le pourcentage des personnes âgées. Ici, la part des 75 ans ou plus, dans le cas de l'Allier, c'est 13,53%. La part des 60 ans à 74 ans, c'est 20,58. Si j'additionne les deux, je suis à un peu plus de 34% de la population. 34% de la population, ça veut dire que plus d'un tiers des habitants sont des personnes âgées. Un habitant sur 3 est une personne âgée dans l'Allier. Ensuite, je peux étudier autre chose, toujours dans le cadre de la population, l'évolution de la population. Parce que la population est une population qui vieillit, on vient de le voir. C'est une population qui a une croissance naturelle, un solde naturel qui est négatif, donc ça c'est pas bon. Mais ça ne signifie pas forcément que la population diminue. Il faut regarder le taux d'évolution de la population.
Et donc là, ça fonctionne par période. Entre 2012 et 2017, on constate que dans l'Allier, la population a diminué de 1,44%. Là aussi, je peux, comme dans les cas précédents, regarder ce qu'il s'est passé auparavant. Par exemple, entre 1968 et 1974, 1975, c'était la fin de la période d'exode rural en France, on constate que les départements ruraux perdaient des habitants, alors que les départements où il y avait une ville importante gagnaient, eux, des habitants. Donc dans l'Allier, la population diminue. Cette diminution de la population est donc due à la fois au solde naturel qui est négatif, mais il peut aussi être dû au solde migratoire, c'est-à-dire à la différence entre le nombre de personnes qui viennent s'installer dans le territoire et le nombre de personnes qui quittent le territoire. Donc je vais regarder le taux de variation dû aux entrées-sorties. Vous voyez que dans le cas de l'Allier, il n'y a pas beaucoup d'évolution, mais ce n'est pas négatif. Donc les gens ne quittent pas l'Allier. Par contre, puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeunes et qu'il n'y a donc pas beaucoup de naissances, logiquement, la population diminue. Tous ces éléments-là apparaissent dans mes indicateurs, toujours dans le bandeau de gauche, et vous avez un œil à chaque fois, à gauche, de chaque carte que vous avez déjà sélectionnée et que vous avez déjà étudiée. Vous voyez qu'on étudie le taux de variation, on est en train de regarder le taux de variation dû aux entrées et sorties, puisque l'œil apparaît plus sombre. Je peux donc changer de carte, comme je le veux, ou bien je peux également avoir des informations, notamment sur les sources qui ont été utilisées pour réaliser cette carte, sur une description qui m'explique un petit peu ce qui se passe. Et puis je peux également, si j'estime qu'il y a trop de choses et que ça complique un peu la lecture de tout ce que je voudrais voir, retirer les éléments pour revenir à une seule carte, voire faire disparaître toutes les cartes que j'avais sélectionnées auparavant. Une fois qu'on a étudié la population, on peut aussi étudier les activités économiques. Les activités économiques, ça peut être plusieurs éléments. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'agriculture, puisqu'on étudie des espaces de faible densité, en général, c'est souvent lié à l'agriculture. Là, on est obligé de changer de niveau d'étude. Si je regarde dans l'agriculture l'orientation technico-économique, c'est-à-dire ce qui est produit, je suis obligé de passer au niveau de la commune. Donc ça va recentrer sur le cas de l'Allier, mais du coup, je ne vois pas l'Allier dans son ensemble, mais chaque commune du département. Et donc je constate que dans l'Allier, on a essentiellement de la polyculture et du polyélevage, c'est-à-dire qu'on fait la culture de différentes plantes et on fait l'élevage de différents cheptels, ou bien l'élevage bovin. C'est essentiellement ce qui apparaît. Je vois un peu plus au sud qu'il y a aussi de la céréaliculture liée à la plaine de la Limagne. Mais on est beaucoup moins dans des secteurs qui sont liés à une culture qui permet d'enrichir le territoire, comme peut l'être la viticulture, dans le Bourgogne, dans le Bordelais, la céréaliculture, dans le bassin parisien. Ces éléments doivent donc vous permettre de réussir votre travail.